Alors, je l'ai ici. Celui-ci, c'est le Xiaomi Redmi 10. Et la petite nuance, c'est qu'il n'est pas à confondre avec la gamme Xiaomi Redmi Note 10, celle que je vous ai présentée il y a quelques mois, rappelez-vous, avec les excellents Redmi Note 10, Note 10S, puis Note 10 Pro. Ce Xiaomi Redmi 10 que je vous teste aujourd'hui, c'est en fait la gamme en dessous. Xiaomi a juste supprimé la dénomination Note et on obtient Xiaomi Redmi 10, il n'y a pas plus compliqué. Mais alors, la question qu'on peut se poser avec ce smartphone est, avec un prix de lancement à 179 €, a-t-il réellement sa place lorsqu'on voit en même temps que l'excellente gamme Redmi Note 10 est vendue juste 20 € de plus? Donc, est-ce qu'au final, il s'avère un choix pertinent ou pas? On va tâcher d'y répondre. Eh bien, vous savez quoi? Pour une fois, on va raisonner à l'envers et je vais vous donner mes raisons de ne pas craquer pour lui. Et la première, elle concerne tout simplement la partie multimédia. Xiaomi nous avait fait l'excellente surprise sur sa gamme Redmi Note 10 de passer d'une dalle LCD à de l'AMOLED. Et oui, donc forcément, meilleur contraste, etc. Et ça, franchement, c'était le top. Et bien ici, sur ce Redmi 10, Xiaomi n'a pas suivi le même chemin. On se contentera d'une dalle LCD, bon, un peu dommage à mes yeux et aussi du coup, beaucoup moins attrayant. Après, bon, honnêtement, l'écran n'est pas mauvais en soi, mais on joue un ton en dessous sur la qualité d'affichage par rapport à de l'AMOLED présent sur les Note 10. Qualitativement, pour du LCD ensuite, ça reste convenable. Les couleurs sont peut-être un poil un peu ternes. Je vous conseille juste d'ajuster la température des couleurs dans les paramètres. Et on notera tout de même en bon point un taux de rafraîchissement 90 Hz pour vous assurer une bonne fluidité lors de la navigation. Dans la continuité, la partie son est un poil négligée aussi. Certes, on a un double haut-parleur pour une immersion stéréo, mais franchement, la restitution manque clairement d'équilibre entre les deux haut-parleurs. Il y a un niveau sonore un peu plus élevé sur le haut-parleur inférieur. Bref, privilégiez l'écoute via vos écouteurs. La seconde raison de ne pas craquer pour lui, on reste toujours sur une raison d'ordre technique et elle concerne tout simplement le SoC intégré. On est ici sur le processeur MediaTek G88. Encore une fois, si vous faites la comparaison avec la gamme Note 10 qui est vendue juste 20 € de plus, la différence se fera sentir à l'usage sur du moyen long terme. Pour un usage basique, l'expérience, soyons honnêtes, est convenable. Avec en plus la dalle 90 Hz, cela ajoute de la fluidité pour des tâches basiques, comme de la navigation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, il fait le taf. Par contre, dès que vous allez le pousser légèrement, plusieurs applications ouvertes, jouer sur des jeux un petit peu gourmands, là, ça devient un peu plus compliqué. Ça pourra de temps en temps laguer, voire friser. Et on sentira tout de même des applications parfois qui sont un peu plus longues à s'exécuter. Bref, pour de l'usage basique, c'est pas mal, c'est correct, mais pas plus. La troisième raison, le bloc chargeur. Xiaomi opte pour ce Redmi 10 pour un bloc chargeur 18 watts. Bon, ça reste tout à fait acceptable pour l'entrée de gamme. Mais il faudra tout de même compter un peu plus de 2 heures pour une recharge de 0 à 100%. Après, encore une fois, ça reste moins rapide que les 33 watts proposés sur la gamme Note 10. Un peu dommage. Ensuite, concernant l'autonomie en elle-même, le smartphone embarque une capacité de 5000 mAh, tout comme les smartphones de la gamme Note 10. Si vos usages sont basiques, vous pourrez aisément l'utiliser pendant un jour et demi, voire deux, bref, une autonomie tout à fait convenable. Globalement, les raisons pour lesquelles je ne vous recommande pas ce smartphone jusqu'à présent, comme vous l'avez entendu, elles sont de l'ordre technique, spécifications, etc. Mais elles concernent aussi la partie photo qui est légèrement en retrait par rapport à la gamme Note 10. On a ici un capteur principal qui est satisfaisant en termes de qualité pour de l'entrée de gamme, mais soyons honnêtes, ça sera un peu moins net. Vous aurez également un peu moins de piqué par rapport au Note 10S par exemple. Donc dans l'ensemble, ce Xiaomi Redmi 10, pour de l'entrée de gamme, honnêtement, propose une expérience tout à fait correcte. Après, personnellement, je vous conseille de rajouter 20 € de plus et de passer au Redmi Note 10S, voire le Redmi Note 10, qui, franchement, vous offriront une expérience beaucoup plus convenable sur quasiment tous les points. Un écran AMOLED, plus de performance, une expérience utilisateur beaucoup plus fluide au quotidien et un bloc chargeur 33 watts. Donc oui, ce Redmi 10, soyons honnêtes, a des qualités,
mais n'est pas un choix totalement judicieux lorsqu'on voit que pour 20 € de plus, vous avez un Redmi Note 10S. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Xiaomi Redmi 10. Si vous avez apprécié, on envoie le pouce bleu. Si vous avez des questions concernant ce smartphone, n'hésitez pas aussi. On partage la vidéo, très important. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de notification. Vous connaissez bien évidemment la chanson. Et sur ce, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr, prenez soin de vous les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.